Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme rurale et je voudrais passer un petit message à tous les mamans et les papas. Je sais que vous voudrez tous avoir des enfants médecins, docteurs, des avocats. Il faut aussi des agronomes, des spécialistes d'irrigation parce que vous avez besoin de manger. Moi, c'est Fahima. J'ai un nickname ou un surnom, une femme girl. Je suis une agri-influenceuse et j'ai une ferme. Et je suis aussi une activiste genre. J'ai eu la chance d'avoir presque une centaine de personnes qui ont commencé l'agriculture grâce à moi. J'ai cette impression que tout commence d'abord avec ce qu'on met dans notre bouche, parce que si on a faim, on ne peut pas marcher, on tombe malade. C'est une façon pour moi aussi de faire de l'activisme, parler du sol, des droits des femmes à accéder aux terres. Beaucoup de femmes aujourd'hui quittent les terres parce qu'elles trouvent que pour elles, il n'y a pas assez de fonds. Donc elles vont aller en ville trouver du travail. Et il y a beaucoup de terres qui ont été abandonnées à cause de ça. On est sur Douda, la région d'Arta. Douda, il y a presque 30 ans, c'était florissante. Il y avait les guayavas, il y avait plein de belles choses jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant ça commence à dépérir. L'agriculture, c'est l'or vert, on peut y vivre. À Djibouti, on a vraiment beaucoup de problèmes du côté de changement climatique. On n'est pas le seul pays, hein, mais nous, c'est la chaleur. Et dès qu'on a la chaleur, c'est l'érosion du sol. Et puis on a les inondations. Moi, je dis que si on est préparé, on peut vraiment battre les changements climatiques. J'étais la seule djiboutienne et j'ai eu la chance de participer à un panel présidentiel. La chose dont moi j'ai parlé, c'est les terres qui sont en train de se vider. Ces gens qui sont en train de partir des régions et qui vont dans la capitale. Cette nouvelle migration, mais aussi ces terres qui sont abandonnées. Si les terres sont abandonnées, ça veut dire qu'il y aura moins de production. S'il y a moins de production, ça veut dire qu'il y aura plus de dépendance par rapport aux pays voisins. Donc maintenant, c'est comment attirer les jeunes djiboutiens, pour moi, c'est que vraiment ils arrivent à être dans cette partie agricole. Et pour moi, le mot résilience, c'est vraiment ne pas se laisser aller et ne pas dire qu'on a été vaincu.